Doucement. Doucement, relevez-vous doucement. Ça va, rien de cassé? Je crois que non. Tout va bien. Me suis jamais senti mieux. Vous avez vu ça? Oh là là, quelle glissade. Merci de m'avoir freiné. Ça va, vous êtes sûr? Oh oui, 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 mieux que la moto, regardez la pauvre. Je vais la relever. Quelle course fantastique. Je me suis pas senti aussi bien depuis des lustres. Vous ne me connaissez pas, mais croyez-moi, c'était chouette. Vous avez déjà fait du motocross? Oui, j'en ai même fait avec des pros. Super excitant, hein? J'ai un truc à vous demander. Est-ce que ce serait possible que je retourne au magasin de moto avec vous? Bien sûr. Où se trouve-t-il? Oh, il est là-bas, pas loin, à quelques kilomètres. À combien? Oh, à 20 ou 40, mais pas plus. Il faut que j'aille rendre la moto, c'est une location. Une location? Ils vont vous adorer. Tout s'est bien passé? Très bien. Wow, mais qui a construit cette merveille? La NASA? Ça aurait pu. Il est prodigieux. On se croirait ainsi au sommet du monde. D'ici, vous pouvez voir ce qui se passe dans les voitures que vous doublez. Vous avez bien dû voir des choses que font les gens habituellement quand ils croient que personne ne les voit. Non, pas vraiment. Oh, s'il vous plaît, racontez-moi le meilleur truc que vous ayez surpris comme ça. Vous êtes malade? Non, bien sûr que non. Mais après 10 heures de conduite monotone dans la grande prairie, ne me dites pas que vous n'avez pas eu envie de voir une belle fille sexy rajuster ses collants. Vous êtes un peu obsédé, on dirait. Obsédé? Absolument pas, je mène une vie de bâton de chaise, c'est tout. Ma femme serait morte si elle m'avait vu faire de la moto. Vous allez lui dire? Je peux pas. Ah oui, pourquoi? Elle est déjà morte. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Mais je lui fais plus faire de soucis maintenant. Marvin Tate. Chance Bowman, ravi de vous connaître. Chance Bowman. Alors ça, c'est un beau nom. Chance Bowman, on dirait le nom d'un personnage qui Rolf Flynn aurait pu jouer. Et j'ai l'impression que c'est un excellent présage. Vous ne pouvez pas la casser et faire comme si de rien n'était. C'est pas comme ça que ça marche. Hé, sortez votre carte de crédit! La tôle est un petit peu froissée, il suffit de la défroisser. Je lui ai laissé la conscience, je vois pas pourquoi il se met dans un état pareil. Vous avez faim? Je viens de manger. Ah, moi je meurs de faim. Ça m'arrangerait si vous me rameniez en ville. Vous n'avez pas de voiture? Je l'ai vendu, j'avais besoin de liquide pour des aventures comme celle-là. Comment vous êtes venu? J'ai fait du stop. Où allez-vous après ça? Faire une livraison à Phoenix. Phoenix? Mais c'est parfait! Comment ça, parfait? Je ne vous emmène pas à Phoenix, Marvin. Et pourquoi? Je vous parlerai afin que vous restiez éveillé et alerte, comme ça vous n'aurez pas d'horribles collisions de plein fouet. Je vous sauverai la vie et je sauverai la vie d'autres automobilistes. Et puis, je suis d'excellente compagnie. Ouais, j'en suis sûr. Oh bon sang, faire la route ça doit pas être drôle, c'est un boulot de solitaire, on doit plutôt se sentir mal quand on arrive le soir dans une petite ville et qu'on voit tout le monde dans sa petite maison bien chaude, alors qu'on atterrit dans une chambre morne et froide. Désolé, mais vous n'irez pas à Phoenix avec moi. Je parie qu'il ne vous arrive jamais rien d'extraordinaire. C'est tranquille, en général.
Si vous savez vous y prendre, j'irai jusqu'à vous parler de ma liste. Quelle liste? Vous êtes déjà intrigué, avouez-le. Vous n'avez de maison, hein? Pas de famille qui s'inquiète pour vous? J'ai mis des années à faire cette liste. Au début, je n'avais pas d'argent, alors je pouvais pas faire grand-chose. Ensuite, je me suis marié, puis j'ai eu des enfants, alors je n'avais pas le temps. Maintenant, j'ai les deux. Du temps et de l'argent, pourquoi? Vous avez la climatisation? Ça vous arrive de répondre aux questions? J'aurais largement le temps d'y répondre, on est encore très loin de Phoenix. C'est bien ce qu'il fait comme musique, hein. Qui c'est déjà? Ah oui, le beau garçon chevelu qui a été marié à Julia Roberts, c'est ça. Il a dû croire qu'il avait gagné le gros lot. Alors, vous êtes routier depuis peu de temps, hein? Qu'est-ce qui m'a trahi? Oh, rien. Tous les vieux sont perspicaces et sages. Vous le sauriez si vous regardiez la télévision. Vous ne répondez jamais aux questions. Hein? Bien sûr que si. Vous savez quoi? Vous m'en posez une, ensuite je vous en pose une. Bien. Vous avez une famille? Et vous? C'est pas une réponse. Oui, j'ai une famille. Et vous? Non. C'est ce qui vous fait culpabiliser? À mon tour. Votre famille sait où vous êtes? Est-ce que c'est à cause de vous que votre femme a divorcé? Qui vous dit qu'elle a divorcé? Vous l'avez laissé tomber? C'est à vous de répondre. Non. Si, je viens de vous poser une question. Non, c'est ma réponse. Bon, alors c'est à cause de vous que votre femme vous a laissé? La culpabilité, ça nous ronge. Le jeu est terminé. Oh bah non, commence à peine, on va continuer. Très bien. Qu'est-ce que vous cherchez à fuir? Qui vous dit que je fuis? Ouais, j'ai vu juste. Mais non, je ne fuis pas, je suis ici parce que j'ai envie d'y être. Ouais, je vois. Et suivre ses envies, c'est la meilleure façon de fonctionner que je connaisse. C'est clair. Ouais. Quel est votre vrai nom? Mon nom, mais je vous l'ai dit. Chance Bowman. Et moi, Lance Romance. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai pas du tout envie d'aller à Phoenix avec le fugueur le plus âgé du monde. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis en fuite? Oh, plein de petites choses. C'est ridicule. Je vous ai dit... Vous m'avez dit ce qui vous arrangeait. Mais je savais pas encore si vous étiez entièrement digne de confiance. Ah bon? Et maintenant je le suis. Absolument. Je ne veux pas être accusé d'enlèvement parce que j'aurais joué des bons samaritains avec vous. S'il vous plaît, Chance, je suis seulement un homme sur la route, tout comme vous. Ah non, Marvin, ça m'étonnerait. Écoutez, vous croyez que la solution pour en avoir le cœur net, c'est de me débarquer avant d'avoir percé les mystères de ma nature excentrique? Super. Très bien, allez, venez, je vous offre une bière. Et je vous raconterai mon histoire. Bonjour, pour moi ce sera admis un whisky, et pour mon ami... Juste un café. Oh, pas drôle. Légal. Mais il n'y a que ce qui est illégal qui est marrant. Quand vous trouvez des trucs rigolos ou intéressants à faire, pourquoi faut-il que le gouvernement fasse voter des lois qui les interdisent? Maintenant, je veux que vous regardiez ces breuvages et que vous me disiez ce que vous voyez. Je vois un café et une gueule de bois. C'est un exemple de la différence entre nous, Chance. En fait, vous êtes un minimaliste. Mais moi, mon œil repère ce qui est fort, ce qui est dramatique et inspiré. Et alors, mon histoire? Et voilà. Franchement, quand on est aussi terre à terre, où est la poésie? D'accord, j'ai compris. Je ne suis qu'un citoyen moyen, respectueux des lois. Je voyage de ville en ville, et il n'y a personne qui s'inquiète pour moi depuis que ma femme est morte. Quelle est cette liste dont vous parliez? Eh bien, c'est la liste de ce que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais réussi à faire. Faire de la moto, escalader une montagne, embrasser Cindy Crawford.
Oui, elle est sur ma liste aussi. Il y a des petites choses aussi, jouer de l'harmonica, danser le tango, des choses qu'on peut trouver sans importance, mais qui sont sur ma liste. Excusez-moi. Ça va, lâchez-moi tout de suite. Eh, vous avez compris? Jeune fille s'intéresse à vous, les gars? Qui t'aide à la mort? Vous faites gaffe, d'accord? Sinon quoi, vieil homme? Marvin! Mais attention! Debout, allez, debout! Ça vous apprendra à harceler une jeune femme. Une innocente jeune fille, qui plus est. Ça va aller? Oui, merci. Bon, on y va, Marvin. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Wow, 2 en un jour! De quoi? 2 choses à barrer sur ma liste. Faire de la moto et me battre avec quelqu'un dans un bar. Je vous l'ai dit, vous êtes un bon présage pour moi. Allez, venez. On m'a dit que lorsqu'on vous cogne, ça fait mal. On m'a caché que ça fait très très mal aussi lorsque c'est vous qui cognez. Ouais, c'est dur une mâchoire d'homme, mon ami. Ça a l'air plus rigolo au cinéma. Ouais, dans la vie, c'est un peu différent. Ouais. Et je trouve ça dommage. Marvin, si ça vous ennuie pas, je dois passer un coup de fil. Oh, aucun problème. Les étoiles sont magnifiques ce soir. Marvin Tate? Ouais, la soixantaine. Je n'ai aucune idée d'où il vient. D'accord, je regarde. Ah, il n'est pas recherché par le FBI. Bon, c'est déjà bien. Tu trouves toujours des gens bizarres. Celui-là, je l'ai trouvé sur la route. On dirait que tu l'aimes bien. Il y a quelque chose d'émouvant chez lui. Eh bien, il est sur le fichier. Qu'est-ce que tu as? Marvin Douglas Tate. Il est né le 12 janvier 1932 à Denver, Colorado. Il a été comptable pour l'Union Pacific, retraité depuis 2 ans, retraite plus que correcte. Sa femme, Beverly Tate, un peu plus jeune que lui, est morte il y a un peu plus de 6 mois. Oui, il m'en a parlé. Pas d'autres familles? Une fille, Joan Tate de Boulder, qui a déclaré son père disparu depuis 1 mois. Marvin est un monsieur âgé qui a besoin de soins médicaux, on dirait. Des soins médicaux? De quel ordre? Je n'en sais rien. Écoute, Cynthia. Contacte sa fille. Je vais ramener Marvin à San Diego. Demande-lui qu'elle vienne nous y rejoindre. Chance, tu n'as pas à faire ça. Non, je sais. On retourne à San Diego. Mon patron a annulé la livraison. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Les salades? Vous croyez que je mens? Je crois que vous mentez aussi. On est à égalité. Vous n'avez qu'à vous trouver un autre camion. Ah non, 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 j'adore le vôtre. Ça va me permettre de réaliser le numéro 3, même si ça retarde le numéro 1. Ah, nous voilà avec la liste. Est-ce qu'elle est encore longue? Plus très longue. Au début, j'avais 41 choses à faire, maintenant j'en suis à 10. Non, 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 à 9. Parce que je peux rayer la bagarre dans le bar. C'est pas mal. C'est quoi le numéro 1? Eh bien, je veux visiter les 50 États, mais il me manque l'Alaska, le Maine et l'Arizona. J'ai dit que j'étais désolé, que voulez-vous de plus? Ça attendra. Ça attendra. Vous n'attendrez pas éternellement. Il n'y a personne qui attend éternellement. Non, pas même un ex-flic qui conduit un semi-remorque et qui refuse de parler de sa famille. Pourquoi vous croyez tout savoir? Je fais attention, contrairement à la plupart des gens. Si vous voulez l'entendre, la belle liste des choses qu'il me reste encore à faire, je vous la lis. Sur la route. Venez. Numéro 1, je vous l'ai déjà dit. Numéro 2, boire du champagne sur les falaises au soleil couchant avec une femme que j'aime. Mais là, je crois que j'ai laissé passer ma chance.
De quoi elle est morte, Marvin? Elle a été assassinée par les médecins. Elle est entrée à l'hôpital pour des examens de routine. Ils vous font signer tellement de papiers dans les hôpitaux. Les avocats vous parlent de responsabilité, d'arbitrage, de dommages et intérêts, de sorte qu'à la fin, vous ne savez plus ce que vous avez signé. Que s'est-il passé? Elle est morte. Elle a fait une allergie à une espèce de drogue prétendue miraculeuse. Vous avez dû devenir fou. Je peux vous dire que je m'en suis pas entièrement remis. Et voilà, un petit café pour vous. Merci, Marvin. Merci de m'avoir laissé dormir la nuit dernière. Je crois que j'en avais besoin. Alors, vous allez m'aider à réaliser le numéro 3 ? C'est quoi le numéro 3? Conduire un semi-remorque. N'en est pas question. Mais si. N'insistez pas. Réfléchissez, on s'est pas rencontrés par accident. C'est pas facile à conduire. Et vous avez le permis qu'il faut? Ne m'embêtez pas avec des foutus détails techniques. Des détails importants. Parce qu'on peut aller en prison, c'est sur votre liste? Oh, je devrais peut-être l'y mettre. Je sais que certaines choses sont très dures et d'autres très faciles, comme le numéro 5, apprendre à jouer un air au piano. Ou le numéro 8, gagner le jackpot, ça je l'ai fait. Vous l'avez gagné? Oui, un petit jackpot, dans l'Utah. Combien vous avez gagné? 363 $. Mais ça a été une expérience très chouette. Le numéro 9, sauver la vie de quelqu'un. Le numéro 10, prendre les cours de surf. Ça, je l'ai fait le mois dernier à Santa Cruz. Il devait faire un froid de canard. Ne m'en parlez pas. Numéro 11, voir mon nom en lettres de feu. Numéro 12. Oui, peut-être que ça n'est pas trop réaliste. Ah, parce que le surf, la bagarre dans le bar et le motocross, c'est réaliste. Oh, un homme a le droit de rêver. Peut-être que si je les fais boire, ça pourrait aller. Vous êtes dingue. Le numéro 13, allez voir le chêne. Où il est ce chêne? Dans un parc où il faut que j'aille. Vous êtes avec moi ou contre moi? Bon, alors, il est automatique, mais pas complètement. Oui, mais ça fait 3 fois que vous me le dites. L'embrayage, c'est pour s'arrêter net. Et puis quand on rétrograde... Non, mais ça y est, je suis prêt. Peut-être que oui, ou peut-être que non. Il faut du temps et de la patience pour apprendre à le conduire. Moi, j'apprendrai si je ne m'exerce pas. Je suis fou de laisser faire. Je démarre doucement. Il vaudrait peut-être mieux enlever le frein. Frein enlevé. Regardez-moi Beverly, je suis un routier. Vous allez essayer de tourner. Bon, alors. Tournez un peu le volant vers la droite. Ouais. Tournez vers la gauche très lentement. Excellent. Vous pouvez accélérer, Marc. Wow, pas à fond, pas à fond. Ah, qu'est-ce qui vous a pris? Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Non, avant c'était bien, Marvin. Très bien. Je crois pas que ça compte. Je crois pas que je puisse le rayer de ma liste. Ah, si, c'est clair. Vous pouvez le rayer de votre liste. Bonjour. Oh, c'est dingue, mais en plus il parle. Marvin Tate, je présume. Ah oui, à votre service. Qui êtes-vous, la déesse de la route et des chauffeurs? Marvin, je vous présente Cynthia. Elle s'occupe des expéditions. Ravi de vous connaître, Marvin. J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Chance, je voudrais te parler une minute, seul à seul. Oh, pardonnez-moi, je vais aller faire quelques pas. La dernière chose que je veuille faire, c'est interrompre une conversation privée entre un homme et la chef des expéditions. C'est pas ce que vous pensez. Mais j'en suis persuadé. Allez, je vous laisse. Tu as pu joindre sa fille? Oui, et c'est assez inquiétant. Marvin a une maladie du cœur dégénérante. Alors il était sérieux pour la crise cardiaque. Oui. Et il a eu de la chance d'avoir survécu sans ses médicaments. Si on en croit Johan, il peut s'en aller à tout moment. À tout moment? Oui. Alors, il faut qu'il évite le stress et ce qui est fatigant ou excitant. C'est facile à dire avec Marvin. Il a trop de choses à faire. Empêche-le de trop s'agiter. Johan a ses médicaments, elle te rejoindra à San Diego. J'ai réservé des chambres à l'hôtel où on descend d'habitude. Essaie de l'y retenir jusqu'à ce qu'elle arrive. Entendu, merci. Chance, Oui? ne dis pas à Marvin que je t'ai dit que Johan allait venir. Elle croit qu'il pourrait essayer de résister. Je ferai ce que je pourrai. Bonne chance. Pourquoi vous faites cette tête? Elle vous a plaqué? Oh, vous savez, je comprends. C'est affreux quand vous en passez pour une femme et que c'est pas réciproque. Ça n'a aucun rapport avec elle. Apparemment, ils n'ont pas de travail pour moi. Mais je dois les rappeler ce soir et je serai fixé. Il faut lutter pour elle, elle est trop jolie. Avec Cynthia, c'est strictement professionnel. Ma Beverly avait du charme. Oh, elle avait ce qu'il fallait pour que le cœur d'un homme batte à tout rompre. J'ai toujours cru que je m'en irais le premier. J'avais tout prévu. En fait, j'avais organisé mon enterrement. Je ne pensais pas devoir organiser le sien. Moi non plus. J'avais deviné. Allez, mon ami, en route. Allons-nous? On va rayer des choses de votre liste. Je vais choisir le prochain, quelque chose de facile. Oh, j'ai une meilleure idée. On va se relayer. Hein? Vous prenez le volant le premier? Ah oui, tiens, oui. Le Bookstar présente Marvin Tate. Maintenant, voyez numéro 11. Oh, attendez, mademoiselle, ne partez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Si vous êtes libre, on pourrait peut-être sortir ensemble. Oh, non. Non, mais attendez, c'est pas si vieux que ça. Non, mais regardez-moi, je suis en forme, non? Je te jure. Ben quoi? Alors vous êtes incroyable, vous leur avez demandé carrément. Quel est le pire qu'elles auraient pu me dire? Je suis de la police, veuillez me suivre. Je ne leur ai pas dit que je les paierais, vraiment. Non, mais ça valait le coup d'essayer. Je ferais mieux de renoncer au numéro 12. Papa? Vous le saviez? Traître. Attends, papa. Je suis venue pour te ramener à la Vous maison. m'avez balancé. Marvin, J'avais confiance en vous. Papa, arrête, Monsieur Bowman n'y est pour rien. Tu n'aurais pas dû partir. C'est dangereux, surtout sans tes médicaments. Je ne rentrerai pas, Johan. J'ai encore des choses à faire. Marvin, c'est pour votre bien. Comment savez-vous ce qui est bien pour moi? J'ai passé toute ma vie à faire des choses bonnes pour moi, mais c'est terminé. Terminé les infirmières qui me traquent, les pilules, les lits avec des boutons et des leviers. J'en ai marre de tout ça. Papa, je t'en prie. Un bourbon. Sec. Un double. Papa, tu sais que tu ne devrais pas boire. Tu es pire que ta mère.
Tu ne m'as même pas dit bonjour. Bonjour. Tu t'es tout de suite mise à m'assicoter. Je suis venu pour te ramener à la maison. Tu ne devrais pas sortir sans tes médicaments. Tu ne devrais pas boire. Marvin, vous êtes dur avec quelqu'un qui vous veut du bien. Dur avec quelqu'un qui vous aime. Oui, sans doute. Elle est comme sa mère, d'une certaine façon, plus têtue qu'une mule. Jamais elle n'en n'enonce. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez toutes les deux. Je suis épuisé à croire que je commence à vieillir. Tu n'as qu'à t'allonger et te reposer. On prendra notre avion pour Denver à 9h demain. C'est l'enfer d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous. Moi, je dirais plutôt que c'est le paradis. Je suis désolé de vous avoir infligé tout ça. Vous avez été très patient avec un vieil homme très pénible. Non, je me suis bien amusé. Et vous avez presque tout rayé sur votre liste. J'ai au moins essayé. Ça m'étonnerait beaucoup que vous vous arrêtiez là. Ça m'étonnerait aussi. Merci pour le voyage. Merci à vous. Comment vous exprimez ma reconnaissance? En lui offrant le petit déjeuner. C'est une bonne idée. Vous êtes quelqu'un de très bien. Tout comme votre père. Au revoir, Marine. Bonjour. Bonjour. Où est Marvin? Il va bien? Oui, très bien, il dort comme un loir. Vous et Mademoiselle Baxter vous êtes donné beaucoup de mal pour aider mon père. Bon, c'était pas si pénible. Si, au contraire, je le connais. Mais je ne le comprends pas très bien. Votre père est un homme fabuleux. J'ai une amie qui est psychologue et elle m'a dit que la liste de papa avec toutes ces choses qu'il veut faire avant de mourir, c'est juste une forme de déni. Jamais trop fait confiance au psy. C'est une façon d'affirmer sa masculinité, sa jeunesse, son indépendance. Et c'est mauvais. Pour vous, non? Pour un homme de 70 ans dont le cœur peut lâcher à tout moment, c'est très inquiétant. Ouais, mais je suis prêt à parier que votre père ne va pas s'éteindre doucement dans son sommeil. C'est bien ça qui me fait peur. Oubliez le déni, il est en colère. Il ne va pas s'en aller doucement. Et si c'est du déni, je suis avec lui. C'est mon camion. Marlene. Ma voiture est là-bas. Qui appelez-vous, la police? Non, ne vous en faites pas. Ici, Chance. Donne-moi le GPS du camion, s'il te plaît. Oui, en ce moment. Marvin vient de me l'emprunter. Oui, s'il te plaît, donne-moi sa position. D'accord, je vérifie. Il est sur Fires Road, à droite sur Fires Road. Entendu. On dirait qu'il va vers la 5. Regardez, il est là.
chose qui ne va pas. C'est son cœur. Approchez-vous le plus possible. C'est de la folie. Attention! Ça va? Bon, je vais réessayer. Approchez-vous. Je suis là, Marvin. Lâchez le volant maintenant. Ne freinez pas brusquement. Doucement sur le frein. Ralentissez en douceur. Ouais, c'est bien. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Il y a quelque chose que je ne raillerais pas de la liste. C'était à moi de vous sauver la vie. Quoi qu'il en soit, je crois que le numéro 3 est réussi. Oui, vous pouvez la rayer cette fois. On va vous sortir de là. Mais enfin, à quoi tu pensais? Non, voilà qu'elle recommence à masticoter. Johan, excusez-moi. Vous pourriez nous laisser une minute? S'il vous plaît. Bon, Marvin, maintenant ça suffit. Arrêtez la liste. Pas tant que je respirerai. Non, pas la liste. Le désir de mort que vous avez. Le désir de mort? Je m'accroche à la vie avec tout ce que j'ai. Je le sais, oui. Je connais la rage que vous éprouvez. Ah, ça c'est impossible. Eh bien, vous vous trompez, Marvin. Des hommes ont tué ma femme. Et aussi ma petite fille. Vous, vous avez encore la vôtre. Je le sais. Mais... Mais vous avez failli la tuer. Et ça, je sais que c'est pas sur votre liste. C'est vrai. Je veux retourner à l'hôtel, s'il vous plaît. Je me sens très fatigué. Marvin? Marvin. Rassurez-vous, je n'ai plus l'intention de m'en aller. Vous rentrez chez vous demain? Vous vous en souvenez? Ah. Oh oui. Vous repenserez à l'aventure que vous avez vécue? L'aventure que j'ai vécue. 67 ans sans avoir atteint un objectif dont je puisse être fier, une vie ordinaire. En fait, c'est pour ça que j'ai fait la liste, pour faire enfin quelque chose d'extraordinaire avant de partir. Ordinaire? Vous avez été marié à la même femme pendant 40 ans. Vous avez élevé une fille belle et intelligente. Vous vous êtes levé tous les jours pour aller travailler et prendre soin d'elle. La belle affaire. C'est une grande réussite. Alors ne dites pas que vous n'avez rien fait d'important. C'est si difficile de se détacher. Je sais. Mais il y a un endroit que je dois retourner voir. Le chêne? À une condition. Très bien. Johan vient avec nous. Mais je dois y aller maintenant. Je sais. En 49 ans, ça a pas mal changé. Mais je crois que c'est par là. J'ai rencontré ta mère ici, à San Diego, après mon retour de Corée. Je crois qu'il est impossible qu'on puisse aimer plus que nous. À l'époque, on adorait grimper jusqu'ici et discuter.
épousée ici très exactement. Le 15 décembre 1951, il pleuvait à verser. Et on a couru sous ce chêne pour ne pas être mouillé jusqu'aux os. Elle m'a dit qu'elle voulait bien de moi. Et on a pleuré. Tous les deux, comme des bébés. On avait toujours dit qu'on reviendrait ici. Mais on n'a jamais pu. Le reste de ma liste est sans grande importance, mais j'avais fait la promesse à ta mère de revenir ici. Et je devais la tenir. Si seulement elle pouvait être là aussi. Je suis sûre qu'elle est là. En un clin d'œil. Si tout ça m'a fatigué, ça l'a sûrement épuisé. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, J'ai pu faire partie de votre famille ces 2 derniers jours. Croyez-moi, c'est plus que vous ne pouvez imaginer. Salut Marvin. Johan. je devais le ramener avec moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Il était prêt. C'est sa liste. Il a tout rayé à part le numéro 2. On va s'en charger pour lui. Ici, c'est un bel endroit. Marvin aurait approuvé. Oui. Boire champagne au soleil couchant avec la femme que j'aime. Il parlait de maman. Quand il a fait la liste, je pense que oui. Quand votre mère l'a quitté, vous êtes devenue cette femme. J'ai encore beaucoup de mal à y croire. Champagne. J'espère qu'il a trouvé la paix à la fin de sa vie. Marvin a fait tout ce qu'il fallait pour la trouver. Oui. Portons-lui un toast. À Marvin. À Marvin.